Proxima b est une exoplanète découverte en août 2016 dans la constellation du Centaure. Elle se trouve à près de 4,2 années-lumière de nous. Avec la technologie actuelle, il nous faudrait quelques millénaires pour atteindre cette exoplanète. Des recherches se font autour de la manière d'écourter la durée du trajet, notamment en employant l'énergie de la lumière pour aider la propulsion. Cet objet céleste stimule les esprits des scientifiques. En effet, les premières hypothèses proposées évoquent une planète abritant possiblement de l'eau. Une exoplanète, c'est une planète qui ne fait pas partie de notre système solaire. On peut autrement la nommer une planète extrasolaire. Proxima b est l'exoplanète la plus proche de nous. Elle fait partie d'un système d'étoiles triples, Alpha Centauri A et B, qui sont deux étoiles semblables à notre Soleil, et Proxima, l'étoile dont dépend Proxima b. Cette étoile est une naine rouge, c'est-à-dire une étoile à très faible luminosité. Ici, elle est 1000 fois moins lumineuse que le Soleil, 8 fois plus petite, et ne fait que 12% de sa masse. La particularité de la découverte se trouve dans le fait que cette exoplanète se situe dans la zone d'habitabilité, c'est-à-dire une région de son système dans laquelle l'eau peut exister sous forme liquide. Cela signifie donc qu'elle reçoit suffisamment d'énergie venant de son étoile. Proxima b orbite autour de son étoile en 11 jours. Elle est distante de Proxima Centauri de 7,5 millions de kilomètres. À titre de comparaison, la Terre est éloignée du Soleil de 150 millions de kilomètres. Du fait de la proximité à son étoile, l'exoplanète reçoit énormément de rayons X, une forme de rayonnement électromagnétique à haute fréquence constituée de photons. Cela interroge donc la présence de l'atmosphère jusqu'ici inconnue. De ce fait, la présence de l'eau peut être remise en question. Des hypothèses ont été faites sur la composition de cet objet céleste. Certains penchent pour une planète rocheuse, autrement appelée tellurique, d'autres pour une planète océan, soit un astre entièrement recouvert d'eau et profond de centaines de kilomètres. Pour trouver des planètes hors de notre système, plusieurs méthodes s'offrent aux scientifiques. La plus connue est la méthode de transit. Cette méthode consiste à remarquer le passage d'une planète entre son étoile et la Terre. Il y a une baisse de luminosité que l'objet céleste crée du fait de l'obstruction partielle de l'étoile. Cette méthode permet de fournir des informations plus précises sur la masse et l'orbite de la planète. On peut également remarquer l'effet de micro-lentilles gravitationnelles, qui est une autre méthode qui se base sur des effets d'optique de la déviation de rayons d'une étoile ou une augmentation de sa luminosité apparente. Cela permet de calculer la masse de la planète et sa distance approximative à l'étoile. Enfin, on trouve la méthode de la vitesse radiale. Cette méthode s'appuie sur les perturbations qu'une planète provoque sur le mouvement de son étoile. On distingue alors de légers déplacements en longueur d'onde du spectre apparent de l'étoile. C'est cette technique qui a été utilisée pour la découverte de Proxima b. Les observations de cette exoplanète sont indirectes. Elles se basent sur une méthode scientifique qui permet de comprendre certains aspects de Proxima b, mais ne détermine pas encore les éléments essentiels comme la composition de sa surface ou encore son atmosphère. Cela laisse donc aux scientifiques la liberté de proposer des hypothèses visant à comprendre ce qui est encore inconnu. Le temps déterminera si cette exoplanète, encore mystérieuse, est le berceau d'une forme de vie ou si son histoire a permis son apparition.